Sur Al-Oula à 19h, le rendez-vous d'information francophone à la une aujourd'hui. Commémoration du 61e anniversaire de la création des Forces armées royales. Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, adresse un ordre du jour à la famille des phares dont toutes ses composantes. Par ordre de Sa Majesté le Roi, Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El-Hassan préside un déjeuner au cercle mess-officier de Rabat, un déjeuner offert par le souverain à l'occasion de ces commémorations. Également dans ce journal, focus sur la noble et honorable mission aux dimensions humaines et solidaires menées par ces forces au service de la préservation des constantes de la nation et du maintien de la paix à travers le monde. Cela fait donc 61 ans qu'ont été créées les Forces armées royales. Au lendemain de l'indépendance du royaume, Feu Sa Majesté Mohamed V a décidé de doter le Maroc d'une armée, premier symbole de la souveraineté nationale. Le 14 mai de chaque année, un hommage leur est rendu en guise de reconnaissance de leur engagement, leur sacrifice ainsi que leurs actions à caractère social et humanitaire menées à travers le royaume mais aussi à travers le monde. À l'occasion de cette commémoration, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a adressé un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et hommes de troupes des phares dont toutes leurs composantes terrestres, maritimes, aériennes et gendarmerie royale. Souad Anachet. صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. الأمر اليومي 14 ماي 2017. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. Louange à Dieu, paix et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons, officiers, sous-officiers et hommes de troupes. En ce jour béni où nous célébrons le 61e anniversaire de la création des Forces armées royales, suivant la tradition louable et ancrée dans notre armée, il nous est agréable, en notre qualité de votre chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, de vous réitérer notre haute sollicitude et notre bénédiction à l'occasion de cet événement national que nous avons bien voulu ériger en un rendez-vous annuel pour vous rendre hommage et rappeler les réalisations considérables ayant marqué votre parcours durant toute une année. Une année empreinte d'un effort continu, de persévération et de dévouement dans l'accomplissement du devoir. À l'occasion de cet heureux anniversaire, nous nous remémorons avec les sentiments de fierté l'ensemble des épopées et les hauts faits mémorables dans les annales de nos Forces armées royales, en exprimant notre sentiment de reconnaissance au père fondateur du premier noyau de notre armée moderne, notre auguste grand-père, Sa Majesté le Roi Mohamed V, que Dieu ait son âme, et son compagnon sur la voie de l'édification, notre auguste père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'entoure de sa miséricorde. Dieu Tout-Puissant a doté ces deux glorieux rois d'un esprit de perspicacité, de sagesse et de leadership clairvoyant et ingénieux, des qualités qui ont fait que nos Forces armées royales, dont ils n'ont eu de cesse d'entourer de leur sollicitude une école en matière de loyalisme aux constantes de la nation, de courage et d'abnégation. En saluant aujourd'hui la place distinguée à laquelle vous êtes parvenus et la notoriété qui vous distingue, en concrétisation de notre haute vision en tant qu'armée professionnelle répondant aux exigences de l'époque, il nous est agréable de vous adresser à vous, membres de nos forces armées, tous grades confondus et avec toutes vos composantes, terrestres, aériennes et maritimes et de la gendarmerie royale, nos sincères félicitations conjuguées à notre satisfaction paternelle et à notre fierté pour l'efficacité, la discipline et la constance que vous avez démontrées dans l'accomplissement du devoir national et des missions qui vous sont imparties dans différents domaines. Officiers, sous-officiers, hommes de troupes, la noble et honorable mission aux dimensions humaines et solidaires menée par nos forces armées royales en matière de gestion des risques et des catastrophes tire son essence et sa signification de la vision de notre Majesté tendant à consacrer des traditions solides dans notre institution militaire solide en termes d'interaction avec son entourage national, une institution qui ne cesse de se renforcer à la faveur de vos interventions sur le terrain pour atteindre les objectifs idéaux en termes d'expertise, d'efficacité et de bonne organisation.
Ces opérations humanitaires qui ont eu un impact louable auprès de nos fidèles sujets, les populations des régions montagneuses reculées et difficiles d'accès se reflètent dans le déploiement de 3 hôpitaux de campagne militaires en application de nos hautes instructions à Enfgo, Waouzirt et Mrawa, dotés des plus modernes équipements médicaux et chirurgicaux et encadrés par des staffs médicaux hautement qualifiés, soutenus par des équipes de secours et de moyens de transport terrestre et aérien qui ont été mobilisés pour l'intervention rapide et l'acheminement des aides nécessaires aux populations. Nous ne manquerons pas également cette heureuse occasion de faire part à nos unités militaires déployées aux frontières dans nos provinces du Sud et aux unités spéciales chargées de la surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes de nos sentiments de satisfaction pour leur sens élevé de motivation, de patience et de ténacité dans l'acquittement du devoir avec grand professionnalisme et totale abnégation, bravant ainsi toutes les difficultés en vue de surveiller nos remparts et veiller à assurer leur sécurité et leur protection. L'action sérieuse et responsable dont on fait montre les différentes forces participant à la mise en œuvre des plans sécuritaires à caractère proactif et dissuasif, conformément à nos hautes orientations dans ce sens, nous incite à exprimer nos félicitations et notre considération à tous les cadres et membres de l'ensemble des unités militaires et sécuritaires pour leur abnégation et persévérance dans l'accomplissement de leur mission au quotidien, avec tout ce que cela exige en termes de planification judicieuse et de coordination préalable et précise, dans l'objectif d'immuniser notre nation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, contre toutes les manifestations de terrorisme, d'immigration illégale et de crimes organisés transfrontaliers. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes. Dans le sillage de la réintégration bénie du Maroc de sa position naturelle et légitime au sein de l'institution de l'Union africaine, il est à signaler ou plutôt à rappeler que la coopération militaire avec notre environnement africain n'a jamais souffert de faiblesse. Au contraire, elle s'est raffermie et diversifiée davantage depuis des décennies. Notre pays est demeuré attaché aux liens et fondements de sa dimension africaine, fidèle au principe de l'ouverture et de l'esprit de coopération et de solidarité dans le continent, conformément à notre culture nationale authentique. Notre orientation stratégique dans ce domaine, adossée au principe de la coopération sud-sud, qui émane de notre appartenance africaine ancrée dans notre histoire et notre identité. En témoigne la multiplication du nombre de militaires de pays africains frères et amis, qui intègrent chaque année nos instituts et centres militaires spécialisés dans la formation de base et continue, ou encore dans les différents domaines de la coopération en la matière, outre la participation de représentants d'armées étrangères aux entraînements et manœuvres conjointes organisées dans notre pays, imprimant ainsi un écho favorable auprès de nos frères africains et illustrant leur confiance dans notre système de formation militaire. L'adhésion du Royaume du Maroc depuis la création de nos forces armées royales aux efforts onusiens pour le maintien de la stabilité et l'instauration des valeurs des cohabitations pacifiques entre les peuples, en particulier en Afrique, est un autre modèle de notre attachement à ces valeurs dont le flambeau est porté par nos contingents militaires participant aux opérations de maintien de la paix au Congo démocratique et en Centrafrique, ainsi que leurs efforts dans le cadre de l'action humanitaire importante menée par les différentes équipes médicales relevant de l'hôpital de campagne de Zaatari dans le royaume de Jordanie frère et l'hôpital de campagne déployé récemment à Juba au Sud-Soudan, conformément à nos orientations royales. Nous saluons le personnel de ces hôpitaux pour leur efficacité dans l'accomplissement de leurs devoirs humanitaires avec dévouement et abnégation. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes. Le progrès technologique que connaît le monde et qui est utilisé dans l'ensemble des domaines militaires nous incite à poursuivre l'action soutenue pour consolider vos compétences et vos capacités au niveau des systèmes de commandement et des centres de formation en les dotant de moyens matériels et humains en vue d'atteindre des niveaux élevés d'aptitude et de préparation pour l'accomplissement de vos devoirs avec professionnalisme et l'efficience optimale dans la mise en œuvre continue des mécanismes d'évaluation interne des programmes militaires à même de garantir à notre armée la capacité de faire face à tous les défis actuels et futurs. Dans le cadre de l'orientation structurelle, à moyen et long terme, nous allons veiller à la poursuite de l'action sérieuse à travers la mise en œuvre des différents projets intégrés visant à promouvoir les programmes de formation militaire tous cycles confondus et à soutenir les infrastructures et les dépendances vitales et sportives de nos forces armées royales, tout en permettant à toutes les unités de bénéficier de véritables opportunités de préparation et de formation dans des conditions adéquates, favorisant le développement de leurs capacités et l'approfondissement
de leurs connaissances. Nous vous exhortons donc à acquérir davantage de qualifications et d'efficacité dans le cadre des commissions mixtes de coopération militaire avec les pays frères et amis, ainsi que les organisations avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs et principes, à travers l'échange de visites et la participation aux sessions de formation dans les domaines vitaux, en vue de développer les compétences de l'élément humain de nos forces armées royales et leur permettre d'assimiler les principes et les techniques modernes en vue d'une meilleure utilisation. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes, autant nous ressentons aujourd'hui avec fierté la fidélité, la loyauté, le dévouement dont vous avez constamment fait preuve à l'égard de votre chef suprême, autant notre fierté se consolide à votre égard et à l'égard de toutes les forces de sécurité mobilisées au service de la patrie et la préservation de son intégrité territoriale et la sécurité des citoyens et de leurs biens. C'est pour cette raison-là que nous tenons à saluer vos actions et à bénir vos efforts, fermement déterminés à améliorer vos conditions matérielles et morales, tout en permettant à vos familles et aux retraités parmi vous et aux anciens combattants et militaires de bénéficier d'une couverture médicale solidaire adéquate à la hauteur de ce que nous aspirons en termes de biens et de dignité à l'ensemble de ces catégories. Nous prions le Très-Haut de couronner de succès vos actions et de guider vos pas sur la bonne voie tracée par les hommes valeureux qui vous ont précédés, fidèles à la patrie, à leur tête notre grand-père, Sa Majesté Mohammed V, et notre père, Sa Majesté Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde et les accueille dans son vaste paradis, dont le souvenir demeure vivace dans nos esprits et leur parcours glorieux constitue pour nous une source d'inspiration des valeurs de sacrifice, de fidélité et d'amour de la patrie. Nous prions également Dieu de répandre sa miséricorde sur les glorieux martyrs du devoir national, implorant le Très-Haut de vous assister, de guider vos pas et de consolider votre détermination afin de faire face à tout ce qui menace la sécurité de notre chère patrie, constamment mobilisée autour de votre chef suprême et fidèle à votre devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi, pour défendre les constantes de la nation et ses valeurs sacrées. Allah الوطن الملك وحرر في يوم 12 شعبان 1438 هجرية الموافق ل9 ماي 2017 ميلادية. الإمضاء محمد بن الحسن. Et par ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a aujourd'hui présidé au cercle messe officier de Rabat un déjeuner offert par Sa Majesté le roi à l'occasion du 61e anniversaire de la création des phares. Ont pris part à ce déjeuner le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, les conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires, marocaines et étrangères. Et toujours en cette occasion, les forces armées royales ont adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Un message dans lequel la famille des phares, avec toutes ses composantes, exprime avec déférence et considération ses meilleurs vœux et félicitations, ses sentiments de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le roi, ainsi que son attachement indéfectible au glorieux trône à Alavite. Les phares se remémorent les profondes significations et les nobles valeurs patriotiques de ce glorieux anniversaire, renouvellent leur engagement sincère à Amir al-Mu'minin de ne ménager aucun effort et de consentir tous les sacrifices pour préserver les constantes de la nation et les grands acquis réalisés au bénéfice de la nation et des citoyens. Ce message exprime tout aussi la fierté et la reconnaissance de la famille des phares pour les marques de profonde sollicitude et de haute bienveillance dont le souverain les entoure,
comme en témoigne